réaliser en fait une modélisation. La modélisation, elle se fait par divers logiciels. Et le design également se fait en utilisant des logiciels adaptés pour le design, tels que Canva, Photoshop et autres. Donc, la conception consiste à concevoir l'architecture du e-commerce. L'architecture, c'est le squelette du e-commerce, c'est-à-dire connaître quelles sont les composantes qu'on associe ensemble, ce qui forme l'architecture du site. Et par la suite, il y a le design graphique qui permet de créer des sites attrayants, c'est-à-dire les sites qui sont beaux à voir. Parce que quand vous êtes d'abord satisfait visuellement, cela vous donne envie de poursuivre. En troisième étape du développement, là on passe dans le développement proprement dit, on va appeler implémentation. Donc, pour passer à l'implémentation, il faut d'abord faire le choix de la plateforme. Choisir sa plateforme de développement, c'est très important parce que vous pouvez choisir par exemple de développer votre site sur un navigateur, c'est-à-dire développer une application web. Vous pouvez également choisir le développement mobile, c'est-à-dire que vous créez une application qui sera utilisable par les utilisateurs directement sur leur mobile, leur téléphone portable. Donc, après avoir choisi votre plateforme, il faut maintenant passer au développement proprement dit du site. Le développement proprement dit, cela passe par les technologies et les langages de programmation les plus connus tels que le HTML, le CSS, le JavaScript, les frameworks et les bases de données qui sont des technologies très adaptées pour ce type de projet. En autre point, nous avons par exemple l'intégration des fonctionnalités. Donc, dans le développement, on va intégrer les fonctionnalités à partir des besoins qu'on aura préalablement analysés. Par exemple, gérer les stocks pour les fournisseurs, effectuer les paiements en ligne pour les utilisateurs et gérer les commandes également pour les clients. Donc, ce sont les différentes fonctionnalités qu'on a préalablement analysées qu'il faut maintenant développer et s'assurer de leur fonctionnalité. En quatrième étape, nous avons le test et débogage. Tester, ça veut dire s'assurer que les fonctionnalités qu'on a définies et qu'on a développées fonctionnent correctement. Nous pouvons également faire un test de performance. Bien que le site peut effectuer la tâche qu'elle doit effectuer, nous devons nous assurer qu'elle effectue correctement la tâche qu'elle doit effectuer. Ça veut dire que même si un grand nombre d'utilisateurs se connectent en même temps sur votre site, il faudrait que le site puisse assurer la qualité. En fait, il faudrait que la qualité des services que vous rendez soit vraiment assurée, parce que ce serait un peu désagréable pour les utilisateurs de venir commander sur votre site et de se rendre compte que le site bug, le site est lent, et cela entraîne vraiment des mauvais